Et enfin, le lanceur d'alerte Claude Miazula dénonce l'instrumentalisation de la justice dont il est victime. Dans l'attente de ses honoraires, plusieurs mois après la fin de son contrat de collaboration avec son entreprise, l'homme est sommé de libérer la maison de la société. Il vient de tomber sur des documents compromettants où son ancienne société veut instrumentaliser les instances judiciaires pour le faire partir de la province du Kassai-Oriental avant l'arrivée prochaine du chef de l'État dans ce quartier de la République. Ces propos ont été recueillis par Franck Bambi. J'ai des documents probants en ma possession. Donc, déjà un document émanant de la MIBA qui stipule que je dois être déguerpi parce que l'appartement que j'occupe se doit d'être attribué à une suite, donc à la suite les agents commis à la sécurité du chef de l'État qui l'accompagneront durant son séjour ici en Mbuji-Mayi. En prévision de cela, la justice, les instances judiciaires de la province sont instrumentalisées à cette fin, mais c'est juste par esprit de vengeance afin que je puisse quitter non seulement Mbuji-Mayi, mais le Kassai-Oriental avant l'arrivée éventuelle du chef de l'État en province du Kassai-Oriental. Ce sont des mesures liberticides, tout à fait, telles que je vous le dis. À partir déjà le 21 octobre, donc maintenant ça fait 46 jours, que tant ma personne que celle de l'autre lanceur d'alerte, en l'occurrence M. François Sangani-Mbouyi, nous avons une interdiction formelle de pouvoir entrer au sein du cercle récréatif de la MIBA. Ça, c'est une chose. Et depuis le 3 novembre, donc à ce jour, ça fait 3 novembre 2021, à ce jour, ça fait 33 jours, tenez-vous bien, 33 jours que je suis déconnecté. J'ai été déconnecté sur ordre du directeur général de la MIBA, du courant électrique de cette société du portefeuille de l'État. Et ce sont des mesures qui sont prises en toute illégalité, afin de me brimer. Au bas mot, la minière de Bakwanga, la MIBA donc disais-je, perd au bas mot 100 millions de dollars. Je dis bien 100 millions de dollars annuellement de chiffre d'affaires. Est-ce que nous devons croiser les bras, et attendre que ça soit vraiment une situation qui devienne intenable? Nous en sommes déjà là, vu que la MIBA se trouve dans un état de quasi-faillite.